tous les 2 ans se produit un grand événement dans l'art contemporain, ça s'appelle la Biennale de Venise. Une giga-opération à travers toute la Sérénissime, selon un principe bien établi. Il existe 2 pavillons internationaux qui se situent dans les Giardini et dans l'Arsenal, qui représentent cette année 139 artistes. Par ailleurs, 89 pays choisissent des pavillons dans différents lieux de la ville pour se représenter nationalement. Et par ailleurs encore, il y a un foisonnement, une centaine d'événements off qu'on peut visiter. C'est dire si l'offre est extrêmement riche et de toute façon qu'on y aille une journée ou 6 jours, on en sort absolument frustré. Mais je dois dire que cette année, j'en suis sortie encore plus frustrée pour la simple et bonne raison que le commissaire des pavillons internationaux, Okwi Envezor, a une offre décevante, on ne peut rien dire d'autre, tout à fait décevante. Son discours est absolument politique. Ses choix sont politiques plutôt qu'esthétiques et pourquoi pas, mais on arrive à des offres tout à fait décevantes. Ainsi, Andreas Gursky, le photographe allemand dont on connaît bien l'œuvre puisqu'il a bénéficié de plusieurs rétrospectives à travers le monde entier, de lui, on voit certaines photographies en petit format qui montrent le capitalisme, la bourse, les supermarchés. Oui, alors, on connaissait déjà bien ça. Il y a d'autres choses qui sont plus pertinentes, comme par exemple l'installation de l'artiste africain qui vit en France, Barthélemy Togo. Taryn Simon a fait une installation sur les fleurs séchées qui seraient les témoins des traités économiques importants depuis le début du XXe siècle. Il y a de la poésie, évidemment, mais il y a beaucoup de frustration. Alors la solution, c'est les pavillons nationaux. Le pavillon français est tout à fait poétique. Il est signé Céleste Boursier-Mougenot, qui travaille ordinairement avec le son et qui l'a fait marcher des arbres avec leurs racines. On s'assoit sur de grandes tribunes de mousse, on regarde les arbres bouger et on entend des sons qui sont le reflet de l'électricité émise par les arbres. Par ailleurs, un pavillon tout à fait étonnant est le pavillon roumain, celui du peintre roumain Adrian Gheni, qui avec une fougue hors du commun reprend la verve de l'histoire de l'art et particulièrement celle de Van Gogh et de Bacon pour en faire quelque chose de saisissant de force. Encore, l'exposition Sight Wombley, à voir dans la ville, qui est une mini-rétrospective, mais qui, avec la lumière de Venise, qui passe depuis le Grand Canal, est absolument sublime. De toute façon, Venise, c'est le rêve. Alors, ne vous enfermez surtout pas à l'Arsenal et déambulez à travers Venise. Vous aurez quelques petites bonnes surprises. Merci beaucoup, à bientôt.